visite du centre d'essai de la Ferté-Vidame avec Hervé aux commandes. Salut. Hervé qui pilote la petite Lucette et nous sommes en train de découvrir les murs. Et là, on vous ment pas, c'est vraiment des murs à l'intérieur du centre d'essai. Et derrière nous, on a toutes les deux chevaux, les filles de Levallois, qui se promènent et qui découvrent le domaine. Tu sais combien de longueur de mur vous avez? 12 km. 12 km de mur. Et j'ai cru comprendre que c'était un des domaines qui avait le plus long. C'est un des domaines, c'est la plus grande propriété, c'est la plus grande propriété de France auquel aucune route ne la traverse. Incroyable. Et entièrement muré. Entièrement muré, un mur en silex, sans fondation. Pas de fondation du tout. Non. Et ça tient depuis combien de temps? Depuis l'origine. Donc, je ne pourrais pas te dire, mais en tout cas, hauteur 2,70 m. 2,70 m de hauteur partout. Ouais, partout, ouais, c'est ça. Et est-ce que vous êtes obligé d'entretenir ce mur en permanence ou pas? Ouais, on fait régulièrement des contrôles et on a des coûts de réparation assez importants sur ce mur, puisque c'est le seul moyen de protection que l'on a. Et alors c'est protégé avec des systèmes de caméras et des choses comme ça pour éviter les entrées ou? Bien sûr. Bien sûr, hein. On a des drones, on a des radars, on a tout ce qu'il faut, hein. Fil électrique. Fil électrique, on voit le fil électrique juste là. Donc il ne s'agit pas de franchir le mur parce que sinon on prend du 800 000 volts. Est-ce que vous avez des animaux là-dedans? Alors on a effectivement pas mal de renards qui traînent. Hein. Ah, des renards, mais vous n'avez pas des cerfs, des biches? Et on va rentrer après dans la propriété qu'on appelle la réserve. On a à peu près une quarantaine de chevreuils. Une quarantaine de chevreuils. Voilà. Et est-ce que vous avez déjà eu des accidents avec les chevreuils? Alors il y a l'année dernière, j'ai un chevreuil qui rentrait sur le site, qui n'était pas de la réserve parce que la réserve est complètement hermétique, qui s'est baladé pendant 2 mois sur le site, qui malheureusement a traversé un moment un endroit de la piste qu'il ne fallait pas. Voilà. Et il a abîmé une voiture? Très légèrement, mais par contre la pauvre bête malheureusement n'a pas survécu. Aïe. Les gars de maintenant se sont régalés pour Noël. Comme quoi ça peut servir quand même. Rien n'est perdu. Ah, vous avez quelle surface ici à l'intérieur? Alors le site fait 812 hectares. 812 hectares. Et 630 hectares de forêt. Dont 630 hectares de forêt. Dont 630 hectares de forêt. Je sais pas si vous imaginez ce que c'est que 630 hectares, mais ça fait de la surface. Hein. Et quasiment 40 km de réseau routier. 40 km de réseau routier et des routes un peu particulières. Vous en avez des longueurs particulières? Alors on a des pistes particulières bien sûr, des complexes corrosion, des pistes type autoroute. Voilà, on a 4 grands circuits sur le site qui font en moyenne à peu près 4-5 km chacun. Et on a tout un tas de complexes corrosion qui permettent de mesurer l'étanchéité, la corrosion du véhicule, la garde au sol. On a une piste ESP qu'on mouille pour tester l'ESP des véhicules. Voilà. Extraordinaire. Alors où est-ce qu'on arrive là? Donc là on arrive à l'ancienne maison des gardiens, du chef gardien. L'ancienne maison des gardiens. Voilà. Qui est plus occupée aujourd'hui. Plus occupé et on arrive pareil donc à l'extérieur du site, il y a une plaque commémorative puisque pendant la Seconde Guerre mondiale il y a un avion américain qui s'est écrasé ici. Voilà, il y a un pilote américain qui est décédé sur le site. Mais dans le site ou sur la porte? Non, dans le site. Incroyable. Voilà, et on a, il y a quelques années, il y a à peu près moins de 10 ans, on a accueilli sa famille ici. Qui est venu visiter le site? Venu visiter le site, se recueillir devant la plaque. Extraordinaire. Voilà. Et l'avion, c'était quoi comme type d'appareil? C'est un avion américain pendant la guerre. Mais un genre chasseur, bombardier? Chasseur, ouais. Oh là là. Et il avait été touché par la DCA? Par les Allemands, tout à fait. Oh là là, extraordinaire. Donc là, on rentre dans la réserve, tu dis? En fait, sur ma gauche, vous voyez un peu, Ouais. on a une clôture, effectivement, c'est ce qu'on appelle la réserve. C'est là où il y a les animaux. Et là, effectivement, il y a les chevreuils principalement. On n'a pas de chevreuils, on n'a pas de sangliers, pardon, mais on a principalement une quarantaine de chevreuils qui sont ici. Voilà, donc on fait un peu de régulation d'animaux pour pas qu'il y en ait trop, mais en tout cas, on les laisse libres en liberté. Et voilà. Puis c'est suffisamment grand. Et vous n'avez pas pris des cerfs et des biches? C'est trop gros ça, non? Ah, c'est tout. Il n'y a que des chevreuils. Que les chevreuils. Et ces petites tourelles, là, elles servaient à protéger le site? Alors, elle servait effectivement à l'époque, je pense, à l'époque de Saint-Cyboire,
du château, puisqu'ici c'était l'enceinte de la ferme du château. Voilà, parce qu'on parle toujours de la ferme, parce qu'à l'époque, il y avait un château. Mais en fait, il y a C'est le château de la Ferté-Vidame. C'est le château de la Ferté-Vidame. Ça appartenait au domaine du château. Voilà. Donc en fait, l'ensemble de ces terres qui forment le centre d'essai appartenait au domaine du château. Tout à fait. Voilà. Et donc la ferme était la ferme du château. C'était la ferme du château qui permettait donc de produire le consommable alimentaire pour le château. En fait, c'était des terres agricoles. Alors, quelle impression ça fait, Hervé, de conduire la Doge? Super. Génial. La Ferté-Vidame, le centre d'essai. Rebos le copilote. Hervé le pilote. Ça va, Rebos? Tu nous montres le chemin, Rebos? Ah ouais, regarde. Si on se perd, hein, attention. Hein. Ça fait. Ah, on arrive au bord du château, ça y est, on a fait toute la ligne droite en fait. Le château derrière les murs. Donc on a 3 niveaux de clôture, un à droite et 2 à gauche. C'est ce qu'on appelle les bâtiments de la DRIA, hein, la direction de la recherche. Il y avait des bancs moteurs, ça permettait effectivement de tester les véhicules sur les bancs moteurs. Ils sont sur des rouleaux, ils sont plus utilisés. Et là, il y a encore un bâtiment utilisé, c'est ce qu'on appelle le domaine acoustique, où on essaye de mesurer tout ce qui est bruit parasite sur les véhicules. D'accord, tous les bruits parasites sur véhicules, on les teste là-bas. Impressionnant. Ça, c'est les glacières du château. Les glacières du château. À l'époque, effectivement, ils conservaient la nourriture ici. L'hiver, ils mettaient de la glace à l'intérieur des glacières pour conserver les aliments toute l'année. Oh là là, incroyable. Voilà. C'était les frigos de l'époque. Exactement. Donc il y a 2 glacières, le glaciaire du roi et le glaciaire de la reine. D'accord. Donc là, tu m'as dit, on arrive bientôt à la faisanderie. On arrive à la faisanderie. La faisanderie, c'est un pavillon de chasse qui a été rénové pour les gens du style. Ah, c'est magnifique. Voilà. Et ça sert aussi pour tout ce qui est spot publicitaire. On a souvent des demandes. Dernièrement, au mois d'avril, on a tourné un spot publicitaire pour un prototype de chez Lancia. Ah. Des petits mots de la fin. Un grand merci, c'était super top. Merci à vous, plaisir partagé. Merci encore, au revoir. Bon retour à tous. Merci. Ah super, vous avez passé un bon moment? Ouais, c'était bien. Extra. Alors monsieur Nanard, première impression? J'ai plus de batterie. T'as plus de batterie. Ok. Alors monsieur Jean-Pierre, première impression? C'était parfait. C'était bien? C'était parfait. Vous étiez heureux? Très heureux. Super. Très bien. Cool? On viendra, non, on viendra pas. Première impression? Oh, merveilleux. Merveilleux, super. Première impression? Très bien. C'était bien? Encore comme d'habitude, très Comme bien. d'habitude. Vous nous avez gâtés. T'as pas été surpris? Bah si. Un peu quand même. Bah si. T'espérais? Bah j'y ai même pas pensé. Il y a même pas pensé. J'y ai même pas pensé. On a gagné. Bah oui, puisque l'année dernière on l'a fait, voilà, on dit bon, pas tous les années quoi. Pas possible. Bah pas possible. Eh ben Ils non. ont pas fait ça. Eh ben si. Superbe, Superbe, oui, superbe. Deuxième impression, superbe. superbe. Vous avez passé un bon moment? Oui, très bien, merci. Ah, Très bien. extra. Sympa.
Sympa bien, ouais. C'était un bon moment Ouais, la famille Lapinou a bien aimé. La famille Lapinou a bien aimé. Super. Alors, Ah, ça, c'est ce retour à la maison, qu'est-ce qu'on en pense? Formidable. Ouais, ouais. Bien passé? un grand moment. Ah, super. Très bonne. Très bonne? Ça s'est bien passé? Pas de problème moteur? Non. Tout nickel? Super. Impeccable, nickel. Ça s'est bien passé? Très bien. Vous étiez heureux? Ça a accéléré, ça a freiné. Encore. Ah, Pascal, pour une première, c'était bien? Oui, très bientôt, on va te montrer. Ah bon, ben Il est montre-moi rentré. alors. Il est rentré en trop. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Un canard. On des canards au marché, ben Dieu. Super. Petit de course? J'avais la copilote de choc, je sais tout. Ah, super, bravo. C'est super. Alors messieurs, première impression? Parfait. Bon, si je comprends bien, on a essayé de rester dans le centre un peu plus longtemps que tout le monde. Bah ouais, on a voulu faire un petit Bon, allez, profitez les gars, c'était bien? Des photos et tout, ah, c'était génial. Extra. Génial. Alors on a essayé de faire un peu de rab et de rester plus longtemps à l'intérieur. Tu as raison, ouais. Allez, bonne C'est soirée. peut-être là, cette fois-ci, c'est peut-être bien les dernières fois quand même. Ah, mais On sait jamais. on sait jamais. On peut toujours faire encore mieux, on verra.